booy pare nag ñu jàngal leen ñun suñu bac ñu nit am nañu bac te buñ ko bac Ici adjoint du 12e bataillon d'instruction, chef du bureau. Et le site privilégié qui abrita les premiers pas, jamais eu de cesse pour répondre à la initiale du combattant. Il s'agit de la 21e compagnie. Issu de l'École nationale des sous-officiers d'active 1986-1900. Colonel David Diawara fréquente. Il est nommé lieutenant le 1er octobre 1999. Capitaine le 1er octobre 2003. Monsieur le colonel commandant la zone militaire numéro 2, messieurs les chefs de corps, messieurs les officiers, sous-officiers militaires du rang, messieurs les chefs de service, mesdames, messieurs les partenaires traditionnels du bataillon, mesdames, messieurs les notabilités religieuses et coutumières, chers parents, honorables invités. C'est avec un bel enthousiasme et un immense honneur que l'ensemble des personnels du 12e bataillon d'instruction vous accueille en parfaite communion avec la ville de Saint-Louis et avec le village de Dakar Bango qui vivent aujourd'hui au rythme et à la cadence du cérémonial militaire comme pour concélébrer la vitalité du concept armée-nation. Il va sans dire, mon colonel, l'insigne honneur que vous nous faites de présider personnellement la cérémonie solennelle de présentation au drapeau du contingent 2015-3 témoigne, en n'en pas douter, de l'intérêt primordial que les autorités sénégalaises accordent à la formation militaire. Je voudrais pour cela vous exprimer mes sincères remerciements et en ma qualité de nouveau commandant du 12e bataillon d'instruction, associé à ces remerciements Monsieur le général, chef d'état-major général des armées, pour le choix porté sur ma modeste personne à la tête de ce centre d'instruction commun aux forces armées sénégalaises. Mesurant avec humilité l'immense charge sacerdotale liée à cette fonction, je puis vous assurer qu'avec l'ensemble de l'encadrement et des personnes ressources, nous ne ménagerons aucun effort pour perpétuer le culte de l'excellence qui fait le renom du centre d'instruction. Permettez-moi également, mon colonel, de remercier tous les partenaires du 12e bataillon que j'appelle affectueusement les guerriers de l'ombre, car agissant avec une efficacité et une générosité inégalables, à l'insu de pas mal de personnes pour le rayonnement du bataillon. Ces remerciements vont également à l'endroit de nos illustres prédécesseurs qui ont bien voulu tracer la voie de l'excellence
que nous sommes en train de suivre pour rehausser le niveau de la formation. Revenons sur la cérémonie d'aujourd'hui, à savoir la présentation au drapeau du contingent 2015-3. Elle marque un événement de haute portée civique et s'inscrit dans la lignée des belles traditions militaires. Mon colonel, honorables invités, vous avez devant vous, majestueusement alignés et à l'allure fière et confiante, les soldats du contingent 2015-3. Ce contingent, incorporé le 1er septembre 2015, compte 1100 jeunes Sénégalais, dont 40 de sexe féminin. Sa composition reflète la diversité ethnique, confessionnelle et sociale du pays. C'est le lieu de rappeler le rôle fondamental que joue l'armée dans la construction de la cohésion nationale. Il y a de cela 4 mois, ces soldats ici devant vous, alors riches de leur seule mais combien louable ambition de servir leur pays, martelaient pour la première fois le macadam de ce creuset de la formation. Aujourd'hui, après un parcours édifiant, après avoir bravé maintes obstacles et certes forgé dans l'immense atelier que constitue ce moule, leur voilà ajouté de ses vertus et de ses valeurs séculaires qui font que le Djambar est partout dans le monde admiré et pris comme référence. Soldats du contingent 2015-3, le savoir-faire et le savoir-être que vous avez acquis durant 4 mois d'intenses activités intellectuelles, morales et physiques dans une ambiance de rigueur et de contraintes militaires vous permettront certainement d'assumer en parfaite professionnelle les devoirs et les responsabilités qui vous attendent dans vos formations d'affectation, bien entendu après une période de qualification spécifique. Permettez-moi ici de témoigner de la gratitude éprouvée à l'endroit du commandement pour son soutien inconditionné de faire du bataillon ce véritable temple où l'on pourra, avec ferveur et empressement, s'instruire pour servir. Ce bastion de garde où, comme toujours, continuera de proliférer le professionnalisme. C'est à l'encadrement du 12e bataillon, en effet, qu'est revenue la lourde détache, les officiers, sous-officiers et militaires du rang, à qui j'adresse mes vives félicitations, qu'ils continuent ainsi que l'exige le sacerdoce militaire à donner le meilleur d'eux-mêmes pour la gloire de notre si grande République. Mon colonel, chers invités, nous voici maintenant arrivés au moment culminant de cette cérémonie. Le drapeau du 12e bataillon, encadré de sa garde, va sortir des rangs. À l'instant solennel, le moment sublime et unique qui va suivre, nous allons rendre à nos couleurs nationales les honneurs qui leur sont dus. Et cela avec toute la fierté, avec tout le dévouement qui sied à l'occasion. À ses côtés, il y a l'adjudant-chef Cheikh Ibrahima Diop, le sergent Moussa Diop, Pape Dien Faye. Honorable. De la 3e fraction du contingent 2015. Voici le drapeau du 12e bataillon d'instruction, votre drapeau. Vous le reconnaissez certes, mais il faudra apprendre à mieux l'aimer. L'honorer toujours, le servir et le glorifier. Les valeurs qu'il représente étant indiciblement sacrées. Répondre à ces devoirs d'amour, de respect et de glorification de ce symbole,
c'est là faire un pas en avant dans la prise de conscience de sa dignité d'homme, de citoyen libre et de patriote responsable. Répondre à ses devoirs enfin, c'est la conférer un sens ultime à son existence. Soldat de la 3e fraction du contingent 2015, ce drapeau devant vous, flottant dans toute sa splendeur, retrace l'histoire de tout un corps et au-delà de toute une armée et de toute une nation. Vous avez désormais le devoir et l'obligation de le défendre en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances au prix de votre vie. Mes chers soldats, ce drapeau est aussi celui de la République qu'il symbolise. Il est toujours porté par un officier signe de grandeur et de prestige, toujours encadré par une garde. C'est la République et ses protecteurs dont vous faites désormais partie. Il est constitué de 3 bandes verticales et égales, aux couleurs différentes et frappé en son milieu d'une étoile verte à 5 branches. Ces couleurs sont le vert, le jaune et le rouge. Le vert, couleur de l'espoir, il représente la foi d'un peuple qui croit en son avenir et en sa jeunesse, mais aussi celle d'un peuple profondément attaché à sa terre verdoyante, signe de fécondité. Le jaune, couleur de l'or et du soleil, il symbolise nos richesses, la prospérité et le bonheur. Richesse par la créativité, mais aussi richesse par la diversité, la culture, l'art et les lettres. Le rouge, couleur du sang versé pour la liberté, mais aussi symbole de l'amour et du courage. Courage d'un peuple uni, fier de sa vitalité, de sa force passionnée, de son ardeur au travail et de son esprit de sacrifice. L'étoile verte, figée au milieu de la bande jaune, elle exprime l'ouverture. Elle symbolise aussi la perfection, la lumière et la connaissance. Sa couleur verte est synonyme de l'espoir suscité par la jeune indépendance de la République. Ce drapeau devant vous est l'emblème national. Le défier, le profaner, c'est porter atteinte à l'honneur de chaque Sénégalais. Ce drapeau porte en lettres d'or, sur l'une de ses faces de sa toile fine et brillante, l'inscription à nous si chère, République du Sénégal, 12e bataillon d'instruction. Sur l'autre face est marquée la devise de notre pays, un peuple, un but, une foi. Et celle enfin de notre glorieuse armée, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Le drapeau est attaché à une hampe en bois, anoblie par une flèche dorée et une cravate aux 3 couleurs nationales nouée à son cou. Les motifs et les inscriptions sont en relief, brodés avec du félin d'or pour lui donner encore plus de noblesse. Contingent 2015-3, voilà qu'arrive enfin un moment exceptionnel, émouvant, sacré qui sera gravé à jamais dans votre mémoire collective. Dans toute sa splendeur, l'emblème national va faire un tour d'honneur devant vous. Je vous demande de bien le graver dans votre mémoire de militaire. Témoin du passé, emblème du présent, symbole de notre indépendance nationale et symbole de notre aspiration commune à un idéal d'autodétermination. Contingent 2015-3. Sublime,
Sénégal, sacralisé, Sénégal, éternel, confiance, assurance, le Sénégal, éternel, le Sénégal, prospère, éternité, prospérité pour le Sénégal. Soldats de la 3e faction du contingent 2015. Avec ces actes à peine posés, l'on a concentré votre entrée définitive dans la vaste et si sublime famille qu'est l'armée. Retenez-vous-en honoré, retenez-vous-en magnifié, et quoi qu'il advienne, ou que vous trouviez et que vous endossiez ou non l'uniforme, souvenez-vous de votre serment et n'y manquez jamais. Soldats de la 3e faction du contingent 2015, dans quelques jours seulement, vous serez émaillés dans l'ensemble du territoire national. Vous irez armés d'outils et de bagages afin de vous permettre d'affronter tous les défis qui se dresseront devant vous. Vous irez entamer de nouveaux sentiers, de nouvelles aventures plus intéressantes les unes que les autres. Aimez ce que vous faites, ce que vous ferez, manifester une ambition et une volonté sans égale. Ernest Hemingway nous rappelle, pour l'homme qui veut et qui fait, pour le militaire volontaire et agissant, qu'il peut être détruit mais pas vaincu, qu'il peut certes tomber mais qu'il se relève toujours. L'allure chevaleresque, la poitrine au vent, tel le grand Jamar. Soldats de la 3e fraction du contingent 2015, être militaire dans le siècle que nous vivons n'est pas tâche aisée. Cela demande discipline, abnégation, amour du travail. Cela demande rigueur, humilité et constance dans l'effort. Être militaire soldat de la 3e fraction du contingent 2015, c'est avoir de la noblesse dans le cœur, marcher sans détour sur le difficile chemin de la perfection, être sans relâche à la quête de connaissances nouvelles. Être militaire, c'est d'abord puiser à cette précieuse source où nagent les qualités qui font le citoyen avec C majuscule. C'est s'enrober d'éthique, de vertu et d'un infranchissable patriotisme. Être militaire ensuite, c'est incarner l'image ultime
de toute une armée et de toute une nation. C'est œuvrer avec toute la force et toute la vigueur possible pour le rehaussement et le prestige du Sénégal. Être militaire, enfin, c'est avoir un credo et le suivre toujours jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut. Mon colonel, honorables invités, l'année 2015 s'achève et par anticipation, je souhaite à tout un chacun ici présent une bonne et heureuse année 2016 de Vénétie. On nous tue, on ne nous déshonore pas. La 22e compagnie commandée par le lieutenant Samba Diaré, officier TAP.